Garage Cosplay, nous vous présentons interview avec 3 cosplayers expérimentés, présentation dynamique de costumes, le vieux grincheux qui nous raconte à quel point c'était mieux dans son temps, l'interview avec l'organisateur du camp pour jeunes Tricom, Et aujourd'hui, on va parler un peu de la passion qui est du cosplay avec Vanita, Dark Paradise et Jonathan. Présentez-nous un petit peu votre profil cosplayer. Ben, moi, ça fait de très longtemps. J'ai 36, j'ai commencé à 14 dans les médiévales. Puis moi, j'ai beaucoup de choses artistiques que je fais différemment. Je travaille beaucoup de sculpture, beaucoup d'armure, de fibres de verre, tu sais, les affaires qui puent le plus. Les plus dégueulasses, c'est moi qui le fais. Ouais. C'est moi qui va là-dedans. C'est bon. Maintenant? Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Didi. Mon nom de scène c'est Dark Paradise qui vient en fait de ma marque de vêtements que j'avais commencé au collège. Je fais du cosplay depuis vraiment longtemps aussi, depuis que Otakiton est... Bonjour tout le monde, je m'appelle Vanita Cotti. Ça fait depuis que je suis très petit que j'ai commencé à faire des costumes. Ça faisait un peu de cosplay. Je pense que mon premier costume que j'ai fait c'était à l'âge de 6 ans. C'était vraiment pas bon. J'étais vraiment un grand fan des Transformers. Donc je vais faire un Transformer qui était mon propre Transformer. Qu'est-ce que ça serait votre définition du cosplay? Si on se fie au dictionnaire et à notre cher ami Wikipédia, cosplay est le mot qui est comme séparé, qui veut dire costume en anglais, et play. Donc c'est vraiment tu portes ton costume, mais tu essaies de le jouer le plus fidèlement possible par rapport au personnage. Dans ma définition, c'est aussi comme un art, parce que c'est un moyen que tu as pour s'exprimer. Un petit peu tout le côté création, créer quelque chose qui est différent, quelque chose qui est extraordinaire. Donc c'est ça que j'aime du cosplay. Tu entres dans la peau de quelqu'un qui est pas vraiment toi, mais une partie de toi ça ressemble à ce personnage. Un alter ego. Un alter ego, oui. Ouais. Donc c'est très fun. Pour moi, c'est le challenge. À chacun son niveau. Moi, personnellement, c'est de le représenter à son extrême et le mieux possible. Que le monde reconnaisse pas juste le costume, reconnaisse le personnage. Le nombre de travail que vous avez mis dessus, jusqu'à où on pourrait dire que vous pourriez aller pour que le personnage soit le plus fidèle possible? Moi, je fais pas du sacrifice humain, mais peut-être une chèvre une fois de temps en temps pour s'y rendre. C'est l'ouvrage. Découpage, ouvrage, brûle, coupe, picote, mais toxique. On fait tout pour l'avoir. On n'est jamais satisfait de toute façon. Je pense que tu devrais être prêt à sacrifier beaucoup de temps parce que et d'argent aussi, surtout de l'argent là, parce que veux pas sur un cosplay des fois tu peux passer ben de l'argent puis ben du temps. Puis surtout avant les conventions, des fois les gens sont plus de dernière minute là. Là c'est comme nuit blanche, allez go. Souvent qu'est-ce qui arrive c'est comme le 2 ou 3 semaines avant le cosplay, tu arrives à faire comme OK, mon plan était que j'ai fini ça et ça il y a 2 mois. J'ai 2 semaines. OK, pas de sommeil, on va dormir quand je vais être mort. Passons vite, mais moi je fais souvent des armures ou des masques. J'ai fait l'erreur de faire un masque rapidement la dernière journée, là, juste avant. Mais le masque, ce que je savais pas, c'est que ça prenait un mois que les fumes, les toxines s'en aillent. Alors j'ai été buzzé toute la convention. Ouh là là! Et là, après la convention, quelqu'un me l'expliqué pourquoi j'étais buzzé. Mais... C'était-tu un bon buzz? Non. J'ai été très malade. Donc, on va parler un peu plus de côté convention, ce qui vous fait triper un peu. Pourquoi vous allez dans des conventions à part pour faire des cosplays? Ouais, personnellement, j'y vais pour le plaisir parce qu'il y a tous des gens qui sont tous des artistes. C'est des artistes, vraiment. Tous les gens qui sont là-bas. Donc, moi, c'est comme... Juste être avec eux, c'est comme nager dans une mer de plaisir, de joie. Tu sais, ça permet aussi de comme déconnecter un peu avec le monde. C'est comme
Puis les gens disent souvent quand on va en convention, c'est plus pareil, là, tu vis plus ta petite routine de tous les jours, là, ça change carrément. Oui, il y en a qui veulent, comme, ils voudraient avoir ça toute l'année. Puis... Non, moi j'aime ça quand ça finit. C'est savoureux et unique, t'en as pas tout le temps. C'est comme du sirop d'érable, tu sais. C'est de la tire, tu en as une fois par année. Fait que j'aime ça quand t'en as juste une couple de fois par année. Je suis un peu comme lui, moi, je veux pas que ça soit. Je serais pas capable de vivre comme tous les jours si ça soit des conventions, parce que comme après une convention, je sais pas si vous êtes pareil que moi, mais moi, j'ai comme un down, là. C'est comme. ouais, ça me fait enfin. passer, là. Je suis plus capable de dormir 24 heures, là. Mort. Puis là, après, tu penses à ton prochain cosplay pour l'année d'après. Je pourrais pas vivre Non, de non. ça. Parce que Avant, tu check Facebook et tous les liens que tu peux pour voir les photos Puis de après, t'es toi. comme, ok, j'ai tout vu, dormir. Ouais. Oh non, j'ai fait plusieurs, puis j'aime ça, jamais être là-bas, mais comme elle a dit, c'est vrai qu'au bout des 3 jours, à la fin, t'es juste trip chez toi après les dernières journées, tu te couches. C'est comme plus envie, là. Zombie style. Tellement t'es content de le commencer qu'à la fin, t'es juste comme aussi Content que ça finisse. Ouais. Ouais, parce que j'aime particulièrement dans les conventions, c'est les idols japonais. Oh, ok, les vedettes qui viennent. Oh. Parce que j'ai comme une groupie finie, là, puis je suis comme, Fangirl à fond. Tu fais partie du monde qui font la file. ouais, j'en pousse un peu, là, pour rentrer, là. C'est atroce. C'est la technique, c'est la technique. Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que tu peux attendre des gens. Tu peux aller avec eux, tu peux parler comment t'as fait ton costume. Non, tu peux expliquer. Quand t'as passé 2-3 mois à te tuer à faire quelque chose, tu veux en parler. Oui. Tu veux T'es partager content de pouvoir le l'information. faire, là. Puis que quand tu vois les photos après, ben, tu veux que les photos soient belles. Tu veux que ton costume soit un intérêt envers le monde. I'm Jonathan. People call me John, or Jack, or Joe, or Kid, or either way. Today I'm gonna talk about mangas, but not any kind of manga. So it's one of my firsts. We're talking about Masamune Shirow. I've looked at this book so many times that, well, it's coming apart. What's fun about Masamune Shirow is all his art has definition, explanations of how he designed and, thought about everything. And you get a good idea of, even if the technology doesn't exist or work properly, his vision of it. He has so many details and things that he'll explain while you read it. So this is Ghost in the Shell. It was printed by Dark Horse Comic. What's really annoying by it is that all the images are reversed. So sometimes people are driving right side, sometimes left side, and it kind of switches around. What's totally awesome about Masamune Shirow is that his principles comics, all follow-ups. I mean, totally, completely awesome art. So why is it awesome art? Oh, let's get into that. Well, first of all, he does his own art. I mean, I love American comic books, but one thing that's really not bugging me is that the art on the cover often is not the art from the inside, but this is. Masamune Shirow, as an artist, still is the bomb. The dude invented not only a lot of styles, he was over the top before his time, I would say. So you would say, why would I read an old comic book from Ghost in the Shell or Appleseed or even The Mutant Police or whatever Masamune Shirow did before? It's because the guy's still in the business. Oh, that's good stuff. Demian Tank Police. It's today with a lot more pollution, more criminality. And how do they deal with criminality? With tanks, because what the hell not? In the Demian Tank Police, what you'll get is pretty much a crazy girl with a small mini tank. Goes in building and shoots people with rubber guns. Then we go to Ghost in the Shell. Less pollution, politics are stressed. Every country is on the edge. It's all technology, all web,
all cyber. Everybody's connected. Everybody have robotic parts. Blade Runner. It is a baby whoop. It's a very interesting and deep comic, but Appleseed has to be read more than once. His comics are the type of comics which you can read every 2 years or so. It's worth having. So that was Before You. Leave your comments, ask questions. We'll come back on them. It'll be a pleasure. You guys have a nice day. Hope you enjoyed it. And we'll see you next time, and keep on reading because old school is the best school. Salut, moi c'est Christian Derry de Coliseum Concept. J'ai commencé, écoute, c'est facile, j'ai commencé en 1990. En réalité, en 89, mais en 90, je suis rentré à Trois-Rivières, à l'université, en récréologiant en me disant un jour, je construirai un parc médiéval fantastique. Et en réalité, on en a fait 2 en collaboration avec des bases de plein air, c'est-à-dire un à Valestrie, au camp Valestrie, qui en mai 2013 a remporté au Grand Prix national du tourisme l'innovation touristique de l'année 2013. Écoute, c'est des camps spécialisés pour des enfants de 8 à 15 ans. Il y a aussi, et l'idée étant, ça dure une semaine, le camp. Et puis, il y a 4 clans. T'as les chevaliers, je vais y aller de base. Les chevaliers, les vikings, les elfes, puis tu peux vivre l'envers du décor, on va appeler les monstres. Et les lundis, mardis, mercredis, tu as des ateliers spécialisés en fonction de ta carrière. Et puis, tu as aussi du générique, c'est-à-dire, exemple, des ateliers d'improvisation. On ratisse large pour faire en sorte que le jeudi, vendredi, la quête, la quest, ben, que l'aventurier maximise son aventure. On fournit tout en passant, les armes calimacines, les boucliers, les armures. Écoute, on a des palissades, on a une palissade de 50 par 50 en mètres, les amis, ça fait 16 par 16, 16 mètres par 16 mètres. Ça là, écoute, dans le plus haut, 8 mètres de haut, avec un bélier. Tout est mis en place, j'ai envie de te dire, pour faire en sorte que, au-delà du fait qu'on a beaucoup de plaisir, ça se fait dans un cadre qui est sécurisant, qui est sécuritaire. Et normalement, papa, maman, si ton enfant te dit « Maman, je vais y aller », n'aie crainte. N'essayez pas à la maison car nous sommes des professionnels, bien humblement. Le saisonnier gère aussi une fondation qui s'appelle le programme Tournesol. J'ai eu un flash, c'est la première fois que ça m'arrivait. Ça m'a dit « Christian, si tu l'essayes pas de le faire en vrai, tu vas avoir des regrets à la fin de ta vie. » Tout de suite, oui, j'ai essayé, j'étais jusqu'au bout, du bout. J'ai remercié ma femme tellement de m'avoir aidé. Mes parents avaient. Qu'aujourd'hui, ce que je sais, c'est qu'il n'y a rien d'impossible. Puis la preuve, c'est qu'en équipe, il y a des humains qui ont mis le pied sur la lune. Fait qu'empêche-toi pas de pousser, man. Faut que tu y ailles. C'est ça. Je pense que tu viennes chez nous ou que tu ailles dans un autre, c'est d'avoir du plaisir. C'est sûr que tu vas en avoir chez nous, puis de vivre une belle expérience. Fait que, grosso modo, c'est ce qu'on fait dans les grandes lignes.